présenter mon travail de médecine réalisé au laboratoire de parasitologie de l'Institut Pasteur de la Guyane, qui s'intitule Prévalence des élections des gènes PFHRP2 et PFHRP3 chez Plasmodium falciparum sur le plateau des Guyanes. Alors, quelques mots d'introduction. Le paludisme reste l'infection parasitaire la plus répandue dans le monde, puisque la moitié de la population mondiale est exposée à ce risque. Elle est due à un protozoaire transmis par un moustique du genre Anopheles. Alors, depuis 2009, l'OMS recommande, devant tout cas suspect de paludisme, d'apporter une preuve parasitologique au moyen de la microscopie ou de tests diagnostiques rapides du paludisme, afin de délivrer un traitement antipaludique adapté et de limiter l'utilisation de traitements présomptifs. En Amérique, le paludisme reste endémique dans 19 pays et l'Amazonie concentre plus de 90% des cas de paludisme. Alors, concernant notre région d'intérêt, le plateau des Guyanes, qui est représenté ici sur cette carte, englobe 5 États, la Guyane, le Suriname, le Guyana, une partie du Venezuela limitée au nord-ouest par le fleuve Orénoque et une partie du nord du Brésil limitée au sud par le fleuve Amazone. Cette vaste région est recouverte principalement de forêts tropicales et son sol riche en or a conduit au développement des exploitations minières souvent illégales. Ce contexte environnemental est propice au développement des anophèles et la transmission du paludisme, en particulier à Plasmodium falciparum, est importante et touche préférentiellement une population mobile dans cette zone. Alors, concernant la transmission du paludisme en Guyane, elle est plutôt hétérogène et sporadique sur le littoral, saisonnière le long des fleuves et en particulier au niveau de Saint-Georges-de-l'Auvergne et constante dans les zones orpaillées de l'intérieur de la Guyane. En dehors du littoral, le maillage sanitaire guyanais repose sur les centres délocalisés de prévention et de soins qui se répartissent sur toutes les communes de l'intérieur. La stratégie diagnostic du paludisme. Sur le littoral, le diagnostic du paludisme est fait dans les laboratoires de biologie médicale au moyen de la microscopie et dans les CDPS où en 2016, 54% des cas de paludisme ont été diagnostiqués grâce à des TDR. Depuis 2011, c'est le TDR SD Bioline antigène PF-PAN qui est utilisé. Au Guyana, le paludisme reste endémique dans les régions frontalières du Venezuela et de l'État du Roraima au Brésil. Ces zones sont populaires pour les travailleurs immigrés qui viennent travailler dans les exploitations forestières et minières. Alors, avant 2016, le diagnostic du paludisme au Guyana reposait sur la microscopie et les TDR étaient utilisés de manière sporadique dans le secteur privé. Depuis 2016, on a assisté au déploiement du TDR CARSAT antigène PF-PV sur tout le pays. Au Venezuela, qui connaît une crise politique et économique majeure, on assiste à une explosion du nombre de cas de paludisme. En 2016, il y a eu plus de 240 000 cas de paludisme recensés. La transmission du paludisme est endémique dans les États du sud-est du Venezuela. Cependant, on a noté une augmentation de la transmission dans des zones auparavant indemnes de paludisme. Le diagnostic du paludisme au Venezuela repose sur un réseau de microscopistes performants. Cependant, pour pallier à la saturation du système de soins, plus de 200 000 TDR ont été déployés sur le terrain. Ce sont des TDR SD Bioline antigène PF-PV. Alors, depuis le début des années 2000, les tests de diagnostic rapide du paludisme ont pris une place importante dans le diagnostic, puisqu'ils sont rapides, faciles à utiliser et la formation du personnel est limitée. Ceci a permis d'améliorer la prise en charge des accès palustres dans les zones reculées. Le principe des tests, nous allons avoir la migration d'un complexe anticorps-antigène sur une membrane et la détection de ce complexe par capture au niveau des bandes test et de la bande contrôle. Donc, les différentes cibles antigéniques ou protéines plasmodiales utilisées, nous allons prendre l'exemple d'un TDR combiné ici, où vous voyez qu'il y a donc 3 bandes. Une bande contrôle, donc, qui va témoigner de la validité du test, une bande PAN, où la cible
des protéines communes à toutes les espèces plasmodiales, ça peut être la PAN, LDH ou l'aldolase, et une bande spécifique pour l'espèce Plasmodium falciparum, dont la cible sera soit la PF-LDH ou la PF-HRP2. Concernant les TDR combinés basés sur la protéine PF-HRP2, la Plasmodium falciparum histidine riche protéine 2, ils sont utilisés largement dans le diagnostic du paludisme falciparum puisqu'ils ont une meilleure sensibilité et une meilleure spécificité. De plus, ils sont stables à la chaleur et à l'humidité. Donc, cette protéine est codée par le gène PF-HRP2 qui est présent sur le chromosome 8 et est composé de 2 exons et un intron. L'absence de ce gène ou la délétion de ce gène entraînera donc un défaut de synthèse de cette protéine et un défaut de détection des parasites par les TDR. Cette protéine est très polymorphe et a une protéine jumelle, la protéine PF-HRP3, qui a une composition en acide aminé proche de HRP2. Les anticorps anti-HRP2 vont donc reconnaître partiellement cette protéine et entraîner des réactivités croisées. Donc, concernant l'impact des délétions sur la sensibilité des TDR, par exemple, lorsque la souche est double délétée pour les gènes PF-HRP2 et PF-HRP3, on observe une absence de détection totale des TDR. En revanche, quand la souche est délétée simplement pour le gène PF-HRP2, il y a une diminution de la sensibilité des TDR pour cette souche, puisque à des faibles parasitémies, les TDR sont non réactifs. Pour une souche délétée pour le gène PF-HRP3 seulement, il n'y a pas d'impact de la délétion puisque les TDR sont réactifs à un même niveau, quelle que soit la parasitémie. Donc, concernant l'épidémiologie des parasites délétés en Amérique, donc en vert, c'est représenté les pourcentages de parasites délétés pour le gène PF-HRP2. Depuis que le signal d'alerte a été donné au Pérou, plusieurs études ont montré un taux important de parasites délétés pour le gène PF-HRP2 et quand les données sont disponibles, des taux importants de délétion pour le gène PF-HRP3 ont également été mis en évidence. En Colombie, 3 études rétrospectives ont été conduites et montrent une diminution du nombre de parasites délétés pour le gène PF-HRP2 entre 1999 et 2012, associé à un taux relativement stable de délétion pour le gène PF-HRP3 dans ce laps de temps. En Bolivie et dans les États de l'ouest du Brésil, à savoir Acre et Rondônia, des parasites délétés pour le gène PF-HRP2 et PF-HRP3 ont été mis en évidence, alors que dans l'État du Pará, à l'est du Brésil, c'est seuls des parasites délétés pour le gène PF-HRP3 qui ont été mis en évidence. Sur le plateau des Guyanes, les études datent de 2010 et c'est seul au Suriname que des parasites délétés pour le gène PF-HRP2 ont été mis en évidence. Et très récemment, des études ont publié des résultats en Amérique centrale où des taux importants de parasites délétés pour le gène PF-HRP2 ont été mis en évidence au Guatemala et au Nicaragua, avec également une augmentation du nombre de cas de parasites délétés pour le gène PF-HRP2 et PF-HRP3 au Honduras. L'OMS recommande donc de maintenir la néphroscopie comme technique de référence et en raison de l'ampleur des délétions sur le continent sud-américain et de l'impact en termes de santé publique, il recommande une surveillance attentive de la délétion et préconise une caractérisation détaillée des parasites avec une analyse au niveau génétique de la délétion. De plus, l'OMS a choisi d'ajouter dans sa 8e série d'évaluation des TDR des souches de Plasmodium falciparum délétées pour le gène HRP2 et a fait le choix également d'ajouter des TDR non basés sur la protéine HRP2, d'évaluer cette liste. Alors, l'objectif de ce travail était de faire un état des lieux sur le plateau des Guyanes, puisque les dernières études datent des années 2010, et que les TDR basés sur la protéine PF-HRP2 ont pris une place importante dans cette zone. Il était donc nécessaire d'actualiser et d'établir la prévalence des parasites délétés au niveau du gène PF-HRP2 et PF-HRP3 en Guyane, au Guyana et au Venezuela. En effet, la circulation de tels parasites serait délétère pour la prise en charge des patients, puisqu'en Guyane, on diagnostiquerait à tort des accès à Plasmodium vivax et les patients recevraient de la chloroquine alors que 20 à 30% des Plasmodium falciparum sont chloroquino-résistants.
Guinée, il y aurait une absence totale de détection des parasites DLT. En revanche, au Venezuela, il y aurait peu d'impact puisque dans les TDR utilisés au Venezuela, il y a une troisième bande basée sur la PF-LDH. Alors, la méthode donc, de notre travail, nous avons d'abord mis au point un algorithme d'étude de nos isolats et mis au point également des PCR nichés qui nous ont permis d'obtenir une caractérisation détaillée de la délétion, puisque nous avons étudié pour chaque gène la jonction exon 1, exon 2 et exon 2, ainsi que leurs gènes adjacents amont et aval. Les isolats donc, de Plasmodium falciparum étudiés étaient collectés entre 2014 et 2017 sur papier buvard ou sur tube et en provenance donc, des 3 pays du plateau des Guyanes. Ils représentaient donc 230 isolats en Guyane, 298 au Guyana et 77 isolats au Venezuela. Donc, concernant les résultats et la discussion, donc, en Guyane et au Guyana, aucun parasite DLT pour le gène PFHRP2 n'a été mis en évidence. Ces résultats sont semblables à ceux des études de 2010. En revanche, ils divergent donc des résultats du Suriname, où 14% de parasites DLT pour le gène PFHRP2 avaient été mis en évidence. On peut se poser la question de la qualité et de la quantité de l'ADN dans cette publication, puisque les auteurs vérifiaient uniquement par une PCR classique en point final. Cependant, ces résultats restent difficiles à confirmer actuellement du fait de la perte de transmission du paludisme au Suriname. Pour le Venezuela, nous avons décrit 2,6% de parasites DLT pour le gène PFHRP2. Ces résultats sont intermédiaires avec ceux des pays voisins. En Colombie, il y a une diminution significative du nombre de parasites DLT pour le gène PFHRP2. Et au Guyana, aucun parasite n'avait été mis en évidence en 2010 et en 2016. Une perspective de ce travail serait d'évaluer cette prévalence sur un échantillonnage plus important, il faudra environ 350 isolats. Concernant la prévalence de délétion du gène PFHRP3, donc au Venezuela, 39% de parasites DLT pour le gène PFHRP3, 2,9% au Guyana et 0,5% en Guyane. Il n'y a pas de différence avec les résultats antérieurs de 2010 au Guyana. En revanche, en Guyane, on note une diminution significative du nombre de cas de parasites DLT pour le gène PFHRP3. En conclusion, donc, notre étude a permis l'analyse d'un grand nombre d'isolats. C'était la première étude qui étudiait des isolats en provenance du Venezuela. De plus, nous avons réalisé une étude détaillée de chaque gène puisque nous avons étudié les 2 parties des gènes. Donc, en conclusion, les TDR combinés basés sur la protéine PFHRP2 restent pertinents au Guyana et en Guyane. Cependant, il faut rester vigilant au Venezuela puisque 2,6% de parasites double DLT pour les gènes HRP2 et HRP3 ont été mis en évidence. De plus, il y a une prévalence importante de délétion pour PFHRP3 et les pays frontaliers du Venezuela, des parasites DLT pour les gènes HRP2 et 3 circulent. La question à se poser serait, est-ce qu'il y aurait un risque de dispersion de ces parasites DLT de l'ouest de l'Amazonie vers le plateau des Guyanes? Alors, cette carte représente donc en vert les cas de parasites DLT pour le gène PFHRP2, on voit qu'ils ont été mis en évidence dans l'ouest de l'Amazonie. Les camemberts représentent les cas de paludisme importés du Brésil et on voit qu'ils sont majoritairement en provenance du Venezuela, du Guyana, de la Guyane et du Pérou. Donc l'étude de ces cas importés de paludisme au Brésil est finalement le reflet des mouvements de population dans cette zone et donc des parasites. Et grâce à ces... nous avons mis en évidence 2 poches de communication, une à l'est de l'Amérique, puisque dans les États du nord-est du Brésil, un grand nombre de cas de paludisme est diagnostiqué chez les orpailleurs en provenance du plateau des Guyanes. En revanche, donc, dans notre zone d'inquiétude à l'ouest, il y a également des échanges entre les États du nord-ouest du Brésil et les pays limitrophes, mais qui ne sont pas en lien avec l'orpaillage. La
surveillance doit être renforcée donc, au Venezuela, puisqu'on assiste en ce moment à une explosion du nombre de cas de paludisme et que nous avons décrit 2,6% de cas de parasites délectés pour le GNPF HPV2. Donc cette zone est à surveiller puisqu'il y a des échanges entre le Venezuela et la Colombie où des parasites délectés circulent et entre le Venezuela et l'État d'Amazonas. Ce qui serait important, en fait, c'est d'établir une surveillance dans l'État d'Amazonas parce que cet État pourrait être le lien en fait, de communication entre la zone d'inquiétude de l'Ouest où des parasites délectés circulent et le plateau des Guyane. Merci de votre attention.